Je m'appelle Zoé Hart et voici mon histoire, racontée comme je l'ai vécue, aussi simple que la peinture de mon Porsche. J'ai grandi dans une petite maison bleue sur Maple Street à Cleveland, en Amérique. Le Porsche penche un peu à gauche, comme s'il était fatigué après un long quart, mais il tient bon. Les marches avant se souviennent de chaque chaussure et de chaque tempête. Dans la cuisine, la fenêtre au-dessus de l'évier donne sur un érable qui fait de l'ombre en été et laisse entrer un soleil vif et honnête en hiver. J'ai toujours aimé cette fenêtre. Elle donnait l'impression que la maison était éveillée. Elle me donnait aussi l'impression d'être éveillée. Ma mère, Linda, gardait un bocal de pièces près de la porte d'entrée. Elle l'appelait l'argent, juste au cas où, même si nous savions tous que c'était surtout pour commander à emporter quand elle n'avait pas envie de cuisiner. Mon père, Marc, vidait ses poches la nuit et disait que l'argent est une rivière qui ne s'arrête jamais. Il riait comme s'il possédait un bateau sur cette rivière. Quand j'étais enfant, je le croyais. Plus tard, j'ai appris que les rivières débordent et qu'elles s'assèchent aussi, et c'est toi qui dois réparer le toit et sauver les graines. Cette maison bleue me l'a appris. Elle m'a appris à réparer, à planifier et à être stable quand les autres ne le sont pas. À 30 ans, j'avais une vie qui s'étendait au-delà de Maple Street, mais qui y revenait toujours. Je travaillais dur, je gardais la tête basse, je disais oui quand la plupart des gens disaient non, et j'apprenais à aimer les matins tôt. La plupart des semaines, je me déplaçais entre Cleveland, Miami et New York, signant des papiers, rencontrant des partenaires et m'assurant que chaque transaction avait une vraie colonne vertébrale. Je ne paradais pas avec mes victoires. Je les empilais. Quand je rentrais, je laissais mon sac près de la porte comme si j'avais encore 16 ans, m'asseyais sur le porche et laissais la partie tranquille de l'Amérique s'installer. La maison était ma preuve que j'étais toujours moi-même. La nuit où tout a basculé était assez froide pour faire parler les fenêtres. Je me suis réveillée à 2 heures du matin au buzz de mon téléphone qui sautillait sur la table de nuit. Une alerte, puis 2, puis 5 d'affilée. Mon estomac s'est effondré. L'application bancaire montrait des transferts sortants. Chacun comme une porte laissée ouverte dans une tempête. 75 000 $, 50 000 $, 125 000 $, encore 100 000 $. Les chiffres s'empilaient jusqu'à ce que le total atteigne 500 000 $. Un demi-million. J'ai regardé l'écran et j'ai oublié de respirer. J'ai essayé de me dire que c'était un bug. Comme on se dit que le tonnerre n'est que du bruit. Mais la liste continuait de s'allonger et la rivière dont parlait mon père déchirait ma vie. J'ai appelé la banque, enveloppée dans une couverture, debout près de cette fenêtre de cuisine. Une femme calme nommée Dana a répondu. Elle a parcouru les questions de sécurité, m'a mise en attente, puis est revenue avec une voix qui voulait être douce. Les transferts ont été approuvés à partir d'un appareil de confiance, a-t-elle dit. Et à partir de l'email de récupération, de quel appareil ? Ai-je demandé. Elle me l'a lu. Le téléphone de mon père. L'email de ma mère. J'ai regardé le bocal de pièces près de la porte et j'ai senti quelque chose craquer. De confiance, ai-je répété, et le mot avait un mauvais goût. Dana m'a expliqué comment geler le compte et lancer une réclamation pour fraude. J'ai tout fait, les mains tremblantes, n'entendant que le bourdonnement de mon vieux réfrigérateur et ma propre respiration. Lorsque la ligne s'est coupée, je suis restée dans la cuisine bleue avec le téléphone chaud dans ma paume et la maison froide autour de moi. Je ne pleurais pas. C'était une sensation différente, une sorte de colère calme qui rend chaque détail net. L'érable dehors, la fissure fine dans le comptoir, le courant d'air sous la porte arrière. J'ai fait du café parce que j'avais besoin du son de quelque chose de simple. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rassemblé tous les enregistrements que j'avais, identifiant de connexion, identifiant d'appareil, en tête de mai, horodatage. J'ai sauvegardé des captures d'écran, exporté des feuilles de calcul et imprimé des relevés jusqu'à ce que le voyant de l'imprimante clignote. La pile est devenue haute, et avec elle un plan dur et clair. À l'aube, mon amie Sacha m'a envoyé un texto de New York. Sacha est celle qui peut regarder un désordre et trouver la charnière qui fait bouger le tout. Viens à Miami, a-t-elle écrit. Nous allons régler ça à partir de là.
Miami signifiait un meilleur accès aux partenaires et une ligne directe vers les bonnes personnes. Cela signifiait aussi du soleil. Et à ce moment-là, je voulais un ciel qui ne donnait pas l'impression de m'écraser. J'ai réservé un vol matinal, déplacé le bocal de pièces dans le coffre-fort, verrouillé la porte du Porsche et me suis dit que j'étais toujours la même personne capable de traverser une tempête. J'ai laissé un mot sur le réfrigérateur pour moi-même. Tu es aux commandes. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard au salon. Le canapé avait une petite déchirure au bras datant d'un déménagement il y a des années qui n'avait jamais été entièrement réparée. Je détestais cette déchirure avant. Maintenant, je l'aimais. Elle était honnête. Ma vie était divisée de la même manière. Douce d'un côté, couture solide de l'autre. J'ai pris mon sac et j'ai vérifié à nouveau mon compte. Je l'ai. Bien. 500 000 $ partis, mais les dégâts étaient contenus comme une blessure bandée serrée jusqu'à ce que vous puissiez obtenir de l'aide. Je savais quels seraient mes prochains appels. Un avocat à Boston nommé Paul qui ne perd pas ses mots. Un responsable des opérations qui n'a jamais manqué une échéance. Sacha qui attend avec sa voix claire. Sur le trajet jusqu'à l'aéroport, Cleveland a défilé dans une lumière grise et j'ai essayé de penser à autre chose. J'ai échoué. J'entendais sans cesse la vieille phrase de mon père sur la rivière et le rire de ma mère quand elle secouait ce bocal de pièces. Je me demandais comment nous en étions arrivés là, nous trois sur des rives différentes. Je n'avais pas de réponse complète, mais je savais ceci. La confiance n'est pas un mot que l'on encadre et accroche au mur. C'est une serrure, un grand livre, un ensemble de règles que l'on suit même quand ça coûte. Ce n'est pas froid. C'est prendre soin avec de la colonne vertébrale. Et alors que l'avion décollait, laissant la Maison Bleue derrière moi pour l'instant, j'ai fait une promesse silencieuse. Je définirai les règles. Je maintiendrai la maison debout. Et je récupérerai chaque dollar. Voici la partie que mes parents n'ont jamais connue. La partie qu'ils gardaient derrière des contrats et des sourires calmes. Il y a 2 ans, j'ai acheté une compagnie de croisière, Arbor Art Cruises, avec mes partenaires Miguel et Grèce. Le capitaine Daniel dirige la passerelle. Léo gère les cuisines. Je signe les chèques, approuve les itinéraires et choisis les tapis que les clients ne remarquent jamais, mais dont ils se souviennent toujours. Nous avons bâti notre nom sur des soins discrets et des lignes épurées. Des navires qui ressemblent plus à une maison de confiance qu'à un centre commercial flottant. J'aimais ça comme ça. Je pouvais diriger une entreprise et me sentir toujours comme la femme de la Maison Bleue sur Maple Street. Au moment où mon vol a atterri à Miami, la trace bancaire était un chemin net sur mon ordinateur portable. Les transferts pointaient directement vers une croisière Grand Atlantique. Cette nuit le long de la côte américaine, une boucle de ville que je connaissais par la silhouette de leur gratte-ciel. L'idée de réservation était audacieuse sur l'écran, la catégorie suite encore plus. J'ai regardé le coût, mon argent, l'idée de mes parents d'un bon moment, et j'ai respiré à travers la chaleur dans ma poitrine. Je n'allais pas faire de scène. J'allais faire un point. Port Everglades était tout soleil éclatant et pièces mobiles. Des porteurs empilaient des bagages en tournette. Un groupe de cuivre près du terminal jouait une version lente de America the Beautiful, et un petit garçon agitait un drapeau en papier comme un métronome. J'ai passé devant une bannière qui disait « Sail America », j'ai présenté ma carte d'opération et j'ai ressenti ce levier particulier que j'éprouve toujours quand la passerelle vibre sous mes chaussures. Il y a un son pour un navire au repos, comme un animal endormi qui vous fait confiance. Dès que j'ai mis le pied à bord, les membres de l'équipage ont hoché la tête avec ce petit respect qui dit « Nous sommes tous dans la même équipe ». J'ai hoché la tête en retour. C'est la règle sur mes ponts. Les titres sont discrets. Les normes sont bruyantes. Je me suis dirigé vers la passerelle d'abord. Daniel se tenait au-dessus d'une carte avec ses mains régulières, grises aux tempes et sa posture comme un mât. « Matin, capitaine », ai-je dit. Il a levé les yeux, a lu mon visage en un instant, et n'a pas posé de questions dont il n'avait pas besoin. « Heureux de vous avoir à bord, Miss Hay », a-t-il dit. « Voulez-vous le statut du navire ?» J'ai secoué la tête.
Je vais m'occuper de quelque chose de personnel. Gardez-nous à l'heure. Il a donné un seul signe de tête net. En sortant, j'ai senti une odeur de cannelle venant de la boulangerie en dessous et j'ai imaginé Léo aboyant à une feuille de pâtisserie comme s'ils étaient des recrues. La normalité est un réconfort quand on est sur le point d'entrer dans le pas normal. Le service client se trouvait sous une carte de la côte américaine de la taille d'un mur, parsemée de minuscules lumières chaudes. Ava, notre responsable, s'est redressée en m'approchant. C'est le genre de femme qui peut poursuivre l'orage par son ton. Miss Ai, a-t-elle dit doucement. Comment puis-je vous aider? J'ai glissé l'idée de réservation sur le comptoir et j'ai baissé la voix. Veuillez confirmer le numéro de la suite et les frais des clients. Elle a tapé, les yeux se déplaçant rapidement. Suite 901, a-t-elle dit. Client Linda Ai et Mark Ai. Les noms de mes parents avaient l'air faux sur la lueur de son écran, comme du graffiti sur une peinture propre. Merci, ai-je dit. Pas encore d'alerte pour eux. Je vais frapper. Le couloir menant au pont neuf avait une légère odeur de citron frais et de mer. J'ai observé l'équipage faire ses petits miracles. Un coin est raflé poli pour retrouver sa perfection. Une poussette soulevée sans effort. Un couple nerveux à qui on a montré comment lire leur carte d'accès. C'est le travail qui maintient un navire honnête. J'ai rentré une mèche de cheveux derrière mon oreille et je me suis dit d'être la même. Poli, ferme, exact. Devant la suite 901, j'ai fait une pause. Les numéros en laiton brillaient. J'ai pensé aux 500 000 $ comme à une cloche que je ne pouvais pas désenclencher et j'ai senti ma mâchoire se serrer. J'ai frappé 2 fois. Maman a ouvert la porte dans une robe de soie couleur champagne. Papa se tenait derrière elle, souriant comme s'il avait gagné un prix à un jeu télévisé. La suite derrière eux était toute lumière douce et océan, un bol de fruits et une bouteille fraîche attendant pour faire semblant que l'argent est de la joie plutôt que de la responsabilité. Pendant une seconde, personne n'a rien dit. Puis ils ont fait ce qu'ils ont toujours fait quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils ont ri, pas fort, mais assez fort pour piquer. Tu travailles comme femme de ménage ici? A dit papa, et il a réellement fait un clin d'œil. Le genre de clin d'œil qui avait charmé les serveuses et les voisins toute ma vie. Les mots ont coupé, mais ils ont aussi allumé une allumette en moi que je gardais pour le bon moment. Je n'ai pas bronché. Je n'ai regardé ni la robe, ni les fruits, ni l'océan, essayant de les flatter vers une meilleure version d'eux-mêmes. Je n'ai regardé que leur visage. Non, ai-je dit, gardant ma voix régulière, prudente. Je suis la propriétaire. Ils n'ont pas cligné des yeux, alors j'ai ajouté la vérité la plus simple que j'avais. Et vous n'avez pas payé vos factures. J'ai laissé la phrase atterrir et je n'ai rien dit d'autre, car le silence peut être un grand livre si vous l'utilisez correctement. Derrière moi, le navire a émis un petit ronronnement satisfait, comme si la coque elle-même avait pris mon parti. La bouche de maman s'est ouverte, puis refermée, comme la poignée d'une porte coincée. Le sourire de papa s'est relâché, puis a essayé de se reconstruire et a échoué. J'ai regardé la réalisation ramper sur leurs traits, chaque étape plus lente que la précédente. On peut voir des gens intégrer de nouveaux faits dans de vieilles histoires. Cela ressemble à quelqu'un qui essaie de boutonner le mauvais manteau. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas rempli l'espace d'un rire facile ou d'une parole plus douce. Je ne suis pas dans le métier d'alléger les leçons qui doivent être retenues. Je me tenais carré et j'ai respiré l'air de citron de mon couloir et j'ai laissé la vérité finir son travail. Leurs yeux se sont élargis et sont devenus rouges. J'ai conduit mes parents au salon Aurora, une pièce calme avec du bois pâle, de hauts plafonds et des fenêtres qui rendaient l'océan visible à portée de main. Le navire a quitté Miami pendant qu'un trio jouait de la guitare douce près du bar. Une brochure sur la table promettait un service aussi grandiose que l'Europe, mais tout ce dont j'avais besoin était la simple vérité de l'Amérique défilant en eau bleue et en sillage blanc. J'ai pris une inspiration, ouvert mon ordinateur portable et laissé les chiffres remplir l'écran. La mer parlait d'un bourdonnement régulier. Je l'ai fait correspondre avec une voix régulière. Voici le montant, ai-je dit, en tapotant le grand livre. 500 000 en transfert pour mon compte, plus les frais que vous avez approuvés.
Extra gourmand, visite privée, vol de vin premium. J'ai glissé une facture imprimée sur la table, des lettres noires claires sur du papier blanc. Propriétaire Zoé Aïe. Leur nom était en dessous. Linda Aïe, Marc Aïe. Le total était en bas comme une pierre, 500 000 $ avec une note sur les frais de service qui rendaient la pierre plus lourde. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas non plus baissée. Ce n'était pas une dispute. C'était une facture. La bouche de maman s'est ouverte, puis s'est fermée. Papa s'est frotté le front comme si les chiffres pouvaient baver s'il appuyait assez fort. Il a tenté un rire qui n'est pas arrivé. Tu ne peux pas être la propriétaire, a-t-il dit. La moitié pour moi, la moitié pour la fenêtre. J'ai envoyé un SMS rapide. En 1 minute, Grace est entrée, nette et gentille, suivie de Léo juste derrière elle, les manches retroussées à cause de la chaleur des cuisines. Le capitaine Daniel a suivi et s'est tenu près de la porte, les mains jointes, les yeux à la même hauteur. Pas de drame, juste un fait. Bonjour, M. Et Madame Aïe, a dit Grace. Madame Aïe m'a demandé d'être présente. Leurs visages ont changé. Vous pouviez voir la vieille histoire se fissurer. Je n'avais pas besoin de votre approbation pour devenir plus que l'enfant de la Maison Bleue sur Maple Street, ai-je dit. Mais j'avais besoin que vous n'ayez pas piraté votre fille. Dire le mot pirater semblait étrange dans ma bouche, comme la mauvaise clé dans une serrure. J'ai pensé à la maison de Cleveland, au porche qui penche, au bocal de pièces près de la porte. J'ai pensé à la phrase de mon père sur l'argent étant une rivière, et à quel point il souriait toujours quand il disait ça. J'ai gardé les yeux sur le grand livre. La confiance n'est pas une rivière. La confiance est un portail, et aujourd'hui, c'est moi qui avais les clés. J'ai exposé les conditions comme j'expose un plan d'itinéraire. Simple, exact, et écrit. Soit vous transférez le montant total de retour au prochain port, ai-je dit, soit la comptabilité annulera cette réservation, ajoutera des frais, et remettra le dossier à notre avocat, Paul Whitman à Boston. Si cela arrive, il y aura plus de frais. Beaucoup plus. J'ai poussé une 2e page vers eux. Des options, des délais, des détails d'itinéraire. Vos clients sur le navire, ai-je ajouté. Je vous traiterai comme n'importe quels autres clients, équitablement avec des règles claires. Ça a fait mal de le dire comme ça, mais la douleur n'est pas la pire des choses. La pire des choses est un mensonge qui continue. Papa a essayé de transformer le poids en une blague. Nous allions le rembourser, a-t-il dit, comme si les mots pouvaient compter comme de l'argent. Maman a tendu la main vers moi, puis l'a retirée. Nous voulions juste une bonne semaine, a-t-elle murmuré. Nous voulions nous sentir comme des gens qui peuvent respirer. J'ai entendu la douleur dans sa voix, et j'ai aussi entendu le choix qu'il y avait. J'ai gardé ma voix calme. Vous auriez pu me le demander. Vous avez choisi de crocheter la serrure à la place. Le capitaine Daniel a modifié sa posture. Pas une menace, une indication de l'heure. Le trio au coin a entamé une chanson plus douce. La mer a gardé son rythme régulier. Nous avons parlé pendant des heures. Je les ai laissés tourner autour de leurs raisons et de leurs peurs. Je ne me suis pas disputée avec les sentiments. J'ai vérifié les faits. J'ai montré les identifiants d'appareils qui correspondaient au téléphone de papa et à l'email de récupération au nom de maman. J'ai expliqué la piste d'audit comme une carte de la Maison Bleue à ce salon blanc. Grace a pris des notes en lignes claires. Léo a apporté de l'eau et plus tard du café. À un moment donné, papa a dit, « Tu agis comme un contrat. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Je ressemble à une femme qui fait son travail. » Il a cligné des yeux. C'était suffisant. Vers la fin de la soirée, j'ai posé la dernière ligne sur la table. Pourquoi 200 000 $ maintenant? Ai-je dit. Transférez le reste avant Charleston. Si les fonds n'arrivent pas, nous mettons fin au voyage au prochain port et nous procédons par voie légale. Si les fonds arrivent, vous pourrez rester à bord, mais pas dans la suite. Une cabine normale, pont 6. Pas d'extra, pas de note de frais. Maman a regardé l'eau.
Papa a regardé la facture. Je leur ai laissé de l'espace. J'ai regardé l'Amérique, la côte, sombre et rivage, et j'ai pensé à la Maison Bleue, à la déchirure dans le bras du canapé, et à toutes les réparations silencieuses qui rendent une vie solide. Près de minuit, Paul a appelé de Boston. Je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix était mesurée, pleine de bord et de lumière. C'est clair, a-t-il dit. Ouirez le premier montant ce soir, et nous noterons bonne foi. Maman a hoché la tête petit et rapidement. Papa a trouvé son téléphone avec une main rigide. Nous avons attendu pendant que le premier virement se déplaçait comme un train lent dans un tunnel. Un carillon a retenti. Paul a confirmé. 200 000 $ reçus. Le soulagement n'avait pas un goût doux. Il ressemblait à une porte qui se fermait comme elle aurait dû se fermer depuis le début. Au lever du soleil, alors que le navire approchait de Charleston, je les ai conduits au service client. Ava a pris les nouvelles cartes clés d'une petite pile et les a placées sur le comptoir comme des promesses. Pont 6, cabine 612, a-t-elle dit, aussi gentille que jamais. Le petit déjeuner est ouvert jusqu'à 11 heures. Personne n'a parlé de la suite. Un porteur a aidé à déplacer leurs bagages sans jeter un regard sur la rétrogradation de la cabine sur mon écran. La comptabilité a marqué le crédit ligne par ligne. J'ai envoyé un message à Sacha. Premier protocole de sécurité de virement mis à jour. Merci. Elle a répondu avec un pouce levé et 3 mots. Tenez votre ligne. J'ai regardé la ville apparaître. Quai, grue, un ciel clair du matin, et j'ai senti le navire respirer avec la marée. Ce n'était pas une victoire. C'était équilibré. L'argent n'est pas l'amour, et l'amour n'est pas une dérogation aux règles. L'argent est des mathématiques, et l'amour est un choix que vous faites une fois que les mathématiques sont honnêtes. J'ai pensé à Cleveland et au Porsche qui a toujours besoin d'un nouveau renfort. J'ai pensé au soleil de Miami, aux lumières de New York à venir, et à la longue liste de noms, hommes et femmes, qui maintiennent le navire droit. J'ai pensé à l'Amérique, vaste et ordinaire, où une femme peut posséder une compagnie de navires et manquer toujours sa petite maison bleue. Puis j'ai fermé le grand livre et je suis retourné au travail. Nous avons accosté à New York sous les applaudissements des voyageurs du week-end. Le groupe sur la jetée a entamé une mélodie entraînante qui sautait sur le verre du terminal comme un caillou sur un étang. Je me suis tenu au rail et j'ai regardé les palettes de fruits rouler sur la rampe pour le retour à Miami. L'air du matin avait un goût de sel et de café. Mes parents ont descendu la passerelle avec de petits sacs et un silence qui semblait plus vieux que nous trois. La main de maman tremblait sur la poignée. Papa gardait les yeux sur les panneaux comme si le bois pouvait lui dire quoi dire. Je les ai rencontrés à la file des taxis où les porteurs appelaient les numéros et les chauffeurs agitaient leurs mains plates. De près, ils avaient l'air plus petits, comme 2 personnes qui avaient porté un costume pendant une semaine et ne pouvaient plus supporter son poids. Nous irons bien, ai-je dit, et je le pensais. Mais il y a des règles maintenant. Je leur ai tendu un programme imprimé pour les virements restants avec les instructions de routage de Paul au verso. Le solde était de 300 000 $. J'ai écrit le numéro d'une encre claire avec des dates qui ne laissaient aucune place au souhait ou au temps. Maman a glissé le papier dans son manteau. Papa a hoché la tête, un hochement de tête fin et honnête. Ils sont montés dans un taxi jaune et la porte s'est fermée avec un bruit sourd qui ressemblait à la fin d'un chapitre. J'ai regardé la voiture tourner dans le trafic de la ville et disparaître. Il n'y a pas eu de discours, pas de scène, pas de promesse de changer le monde. Juste un plan et un coup comme tout plan qui a de l'importance. Je suis resté 1 minute de plus, laissant le bruit de New York me traverser jusqu'à ce qu'il s'installe dans le genre de calme qui permet à une personne de travailler. De retour sur le navire, je suis allé sur la passerelle. Le capitaine Daniel se tenait là avec sa posture aisée, stable comme une encre et nette comme une règle. Départ à 14 heures, a-t-il dit une fois, comme une cloche. Tous les systèmes sont prêts. Je l'ai remercié et j'ai parcouru les ponts. L'équipage a fait signe, les clients ont ri, et la coque a ronronné comme une bonne maison ronronne quand le chauffage s'enclenche et que les fenêtres tiennent. Dans la petite salle de conférence à côté du spa, je me suis assise avec Grace et Miguel. Je leur ai fait le compte rendu.
Premier virement reçu, 2 autres prévus, frais gourmands réglés, cabine réassignée. Nous avons écrit chaque étape et signé nos noms à chaque ligne. La sécurité est venue ensuite. Sacha m'a rencontré avec 2 cafés et un classeur plein de solutions. Nous avons déchiré l'idéal des appareils de confiance et avons établi de nouvelles règles en ligne claires. 2 chèques pour chaque demande de récupération, sans exception, alerte à 2 personnes lorsque les paramètres du compte changent, un appel humain en direct avant tout transfert sortant, clé matérielle pour l'accès critique, et un interrupteur de pause que tout responsable peut actionner si quelque chose semble mal. Nous avons formé l'équipe d'Ava à poser 3 questions simples avant d'honorer toute demande client impliquant de l'argent. Les étapes tiennent sur une carte qu'une personne peut garder dans sa poche, ce qui est l'endroit où les règles appartiennent. À Miami, je me suis assise avec la comptabilité et j'ai rouvert tous les grands livres. Nous avons créé une voie propre pour les remboursements et les recouvrements et avons marqué chaque sortie importante avec une raison écrite en mots simples, pas en code. J'ai transféré les premiers $200 000 récupérés dans le compte d'exploitation et j'ai envoyé un court message à Paul. Reçu et enregistré. Merci, a-t-il répondu avec une phrase qui m'a fait sourire. Les limites sont moins chères que les réparations. Avant Charleston, le 2e virement est arrivé. $150 000 supplémentaires sont arrivés à Boston. Le dernier transfert s'est soldé alors que nous reprenions le sud et j'ai écrit « Payé intégralement » sur le dossier d'une main ferme. Après que l'argent se soit réglé, le plus dur a commencé. Il est facile de classer et de signer. Il est difficile de réparer la confiance sans se mentir. Je suis rentrée à Cleveland et je me suis assise sur le porche de la Maison Bleue. Le porche penchait toujours un peu à gauche. Fidèle dans son inclinaison, l'érable projetait toujours une ombre par motif sur les marches comme une courte pointe. J'ai transporté le bocal de pièces jusqu'au coffre-fort et je l'ai glissé derrière les documents qui tiennent la carte de ma vie. J'ai changé les serrures, ajouté de meilleures lumières, et collé une petite note à l'intérieur de la porte d'entrée. Vous pouvez être gentil et dire quand même non. Ce soir-là, maman a appelé. Sa voix était petite et claire. Nous avons payé, a-t-elle dit. Je sais, ai-je dit. Merci. Il y a eu une pause silencieuse où nous pouvions toutes les 2 entendre le même carrefour. On peut passer ? A-t-elle demandé. Je voulais dire oui, ai-je dit. Pas encore. Bientôt. Nous nous rencontrerons dans un café au centre-ville d'abord. Elle a accepté. Plus tard, papa m'a envoyé par SMS une photo de son chéquier avec les mots « Nous apprenons les règles ». J'ai regardé ça pendant une bonne minute, puis j'ai écrit « Moi aussi ». Apprendre n'est pas honteux. C'est le poids que vous décidez de porter de la bonne manière. De retour sur le navire, la vie n'était pas un film. C'était du travail. Léo a sorti un nouveau menu pour les Coastal Knights. Saveur fraîche, pain chaud, beurre doux qui pardonne chaque vent froid sur le pont. Ava a formé son équipe aux nouvelles étapes jusqu'à ce qu'elle puisse les expliquer en dormant. Miguel a examiné les coûts de carburant. Daniel a décalé le programme pour éviter une tempête près des Carolines. Et Grace a organisé un exercice qui a fait bouger chaque pont comme une seule main. Nous sommes une ligne de personnes, pas une ligne de gros titres. Les gens maintiennent un navire droit. La nuit, j'ai parcouru les couloirs silencieux et j'ai écouté les petits bruits qui vous disent qu'un navire est en bonne santé, le souffle régulier des générateurs, la course patiente de l'eau le long de la coque, le clic d'un loquet qui se place juste comme il faut. Quand j'ai finalement rencontré mes parents dans ce café de Cleveland, la clochette au-dessus de la porte a sonné comme une idée claire. Maman portait son vieux manteau de laine. Papa avait l'air fatigué et honnête. J'ai apporté un petit carnet et pas d'ordinateur portable. Nous avons parlé du Porsche, de l'érable, des années où l'argent semblait une blague, et des années où il semblait de l'air. Je n'ai pas revécu le piratage. Je ne l'ai pas non plus adouci. Nous commençons d'ici, ai-je dit. Nous payons ce que nous devons. Nous parlons avant de prendre. Nous rendons visite quand on nous invite. Ils ont accepté, non pas avec un grand serment, mais avec le petit oui silencieux par lequel le travail commence. Maintenant,
Quand je passe devant un navire blanc avec des lumières dorées douces, je vois plus que de la peinture et du laiton. Je vois une maison flottante où les gens font leur travail et se regardent dans les yeux. Parfois, nos publicités prétendent que notre restauration pourrait rendre l'Europe fière. Je souris à cette phrase et je garde les pieds sur le pont de l'Amérique. Si vous entendez une femme rire avec le capitaine près de la passerelle, c'est moi. Je ne suis pas la femme de ménage, bien que j'honore chaque femme de ménage à bord. Je suis la propriétaire. Je suis la femme de la Maison Bleue qui a appris que les rivières ont besoin de rives et que l'amour a besoin de règles, et que les deux peuvent